Merci beaucoup à Chérifa Diop. Nous recevons en seconde partie l'inspecteur de travail Alioune Fall, qui est le secrétaire général adjoint du syndicat des inspecteurs du travail et contrôleurs de la sécurité sociale. C'est bien ça? Oui, c'est exactement. Syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. Le SICTRAS. Le SICTRAS. Merci d'être avec nous. Daouda est également avec nous, même si on l'a failli le tirer de là où il était pour encore une fois suivre la deuxième tranche du match entre le Sénégal et le Congo. Mais nous en venons à ce qui nous réunit actuellement, le pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Des journées d'évaluation qui ont été entamées depuis peu. Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan que vous tirez de ce pacte-là? Le bilan que nous tirons, nous pouvons le faire. En même temps, depuis hier, le ministère du Travail est en train d'évaluer le pacte. Le pacte sans le syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. Donc nous aussi, de notre côté, on en tire un bilan. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à travailler sur l'évaluation du pacte et nous en avons aussi notre propre idée. Donc une journée d'évaluation qui s'est tenue depuis hier et au cours de laquelle le syndicat des inspecteurs, parce que c'est ce syndicat-là qui est à même de demander des comptes à l'État par rapport aux engagements qu'il avait pris. Pourquoi vous n'avez pas été convié? Bon, vous allez peut-être poser la question au ministre, nous ne savons pas, mais nous estimons que la Direction générale du travail et le bras du ministère du Travail, ce sont ces agents techniques, ils sont chargés de faire l'évaluation peut-être. Mais nous estimons qu'aujourd'hui, nous avons plus intérêt, nous avons plus la posture qu'il faut pour défendre l'administration du travail. En ce que le pacte avait prévu déjà, depuis 2014, quand il a été signé, avait prévu de renforcer les moyens d'intervention des inspecteurs du travail. Renforcer les moyens d'intervention passe principalement par deux axes, l'amélioration des conditions de travail et également la motivation des agents de l'administration du travail. Et jusque-là, ce que nous pouvons dire, c'est que le bilan est très mitigé et prenez en compte la nuance. Vous avez dit que vous avez fait votre propre bilan. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Nous avons fait notre propre bilan par rapport à nous, ce qui nous intéresse. Et on pense aussi que c'est la pierre angulaire, c'est le renforcement des moyens d'intervention de l'administration du travail. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au quotidien, les inspecteurs du travail font un travail remarquable et participent à l'apaisement du climat social. Parce qu'en réalité, quand on a parlé de pacte, c'est qu'on devait aller vers une situation d'accalmie, où il y a vraiment stabilité sociale et que tous les partenaires sociaux se dirigent vers ce qu'on appelle l'émergence économique. Aujourd'hui, si par exemple le pacte c'est quelque chose qui se passe entre l'État du Sénégal et les syndicats, nous estimons aussi aujourd'hui qu'en tant que syndicat des inspecteurs du travail, nous ne pouvons pas nous affilier à une centrale syndicale du privé. Aucune centrale syndicale ne voudrait que les inspecteurs se rangent derrière une autre centrale syndicale, parce que tout simplement, nous avons un rôle d'arbitre, nous avons un rôle important d'intervenant dans l'apaisement de ce climat social-là. Donc pour dire qu'en réalité, le renforcement de l'administration du travail était un des points saillants avec une feuille de route et un plan d'action bien ficelé. Et aujourd'hui, si on veut se limiter simplement à dire qu'est-ce qui avait été prévu, on ne peut pas dire que ce qui a été prévu a été exactement réalisé. Mais le pacte, c'est un document de 20 pages. Il y a quand même des objectifs qui ont été fixés, un objectif général et des objectifs spécifiques. Et vous dites que c'est un bilan mitigé. Dites-nous ce que vous considérez comme positif et ce que vous pensez que c'est négatif dans ce pacte. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple des subventions qui ont été données aux centrales syndicales. C'est positif, ça. Cela a été fait. Mais vous savez, si on veut aller vers comment dire encore, le respect des engagements du pacte et qu'on se limite simplement à des considérations pécuniaires, même les syndicats de base qui sont derrière ces centrales syndicales peuvent se poser des questions. Parce qu'il ne s'agit pas de verser d'argent en fait. Il s'agit de respecter des engagements. Parce que quand vous demandez à des syndicats vraiment de veiller à la stabilité, c'est constatant à ce que le front social ne soit pas en ébullition. Maintenant, aujourd'hui, dites-moi, 2015, la première année de l'application du pacte 2015, 2016, 2017, est-ce qu'on peut dire que le front social était apaisé? Parce qu'en réalité, l'État se doit de respecter des engagements. Aujourd'hui, je peux prendre un exemple. Le seul exemple que je peux prendre, c'est la révision des grilles, la réforme des grilles indemnitaires des agents de la fonction publique. Mais aujourd'hui, on l'a fait. Le 1er mai, qu'est-ce que le président a dit?
Après, vous posez la question, est-ce qu'il valait la peine d'attendre? Mais nous, inspecteurs, nous savons ce genre de technique et on ne s'est jamais mis dans ce genre d'histoire-là. On a toujours dit qu'aujourd'hui, avec tous les efforts que nous faisons, de 2014, ou bien je peux même aller jusqu'en 2013, de 2013 à maintenant, le nombre d'entreprises contrôlées a augmenté de plus de 100%. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'efforts. Mais il faut se dire que cet effort-là doit être accompagné par un renforcement des moyens. Les moyens sont logistiques, les moyens sont humains, les moyens sont matériels. Aujourd'hui, tout ce qui a été prévu, on est en deçà. Et juste pour vous dire que pour les inspecteurs, l'idée, ce n'est pas simplement de faire des revendications qui ont un caractère alimentaire. Il faut aussi que le renforcement de l'administration du travail puisse profiter aux travailleurs. Parce que l'idée, c'est d'avoir des moyens et des agents motivés pour aller vers les entreprises, pour veiller au respect de la réglementation du travail et de la sécurité sociale. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut avoir la garantie que les travailleurs se sentiront protégés et qu'on peut avoir la garantie que si un employeur viole la réglementation, cette inspection-là est très bien dotée en termes de moyens et en termes de pouvoir pour intervenir. Alors, avant de revenir aux entreprises sénégalaises, j'aimerais revenir sur le pourquoi vous n'avez pas été conviés. Parce qu'il y a eu des centrales syndicales à cette table. Pourquoi vous n'avez pas la possibilité d'intégrer ces centrales syndicales-là pour exposer les points dont vous venez de parler tout à l'heure? Vous savez, le 1er mai, j'étais là quand le président recevait les cahiers de doléances. Les 5 centrales syndicales les plus représentatives ont pris la parole. Le SYNPICS a pris la parole. Le SYNPICS a pris la parole parce que le SYNPICS représente une frange des travailleurs qui sont tels que le SYNPICS ne peut pas aller se ranger derrière une centrale syndicale. Nous, notre situation est encore plus délicate. Aucun syndicat ne voudrait que le syndicat des inspecteurs, aucune centrale, ne voudrait que notre syndicat aille s'affilier derrière une autre centrale. Parce que des fois, on a un rôle d'arbitre. Je donne juste l'exemple des élections de représentativité syndicale que nous organisons, que nous supervisons. Vous nous voyez, en tant que superviseur, aller nous affilier dans une centrale syndicale du secteur privé. Non, il ne s'y est pas. Nous estimons que nous avons un rôle. Nous avons aussi un statut spécial qui fait que nous devons être consultés parce que c'est à nous que revient la mission de veiller à tous les engagements que le gouvernement prend. Et ce gouvernement-là est un employeur. Aujourd'hui, si j'ose parler comme ça de l'État du Sénégal, c'est que nous, inspecteurs, nous sommes employés par cet État du Sénégal. Donc, avant d'être arbitre, l'État du Sénégal est employeur. Et en cela, c'est pourquoi nous demandons tout le temps que certains engagements soient respectés. Vous savez, je vais vous dire, en 2016, on a fait un préavis de grève. On est allé vers des négociations. On a discuté de beaucoup de choses. Beaucoup de ministères étaient là, notamment le ministère des Finances, de la fonction publique et même le ministère de l'Habitat. Parce que l'idée, c'était d'aller vers ce qu'on appelle le respect du protocole de 2011, qui préconisait des indemnités de contrôle et en même temps un point sur l'habitat. Et après, le pacte est venu. Nous en sommes venus, on a demandé au gouvernement. Nous voulons que le pacte soit appliqué. Le pacte soit appliqué dans les termes que contient le plan d'action. On est allé vers des négociations. On a eu 3 rencontres. Il ne restait que la plénière. Vous savez, c'était en 2016. Et pour la plénière, on devait attendre que le gouvernement revienne de vacances parce que le gouvernement était en vacances. Et de 2016 à maintenant, le gouvernement est toujours en vacances. Mais est-ce que vous avez essayé d'aller vers le ministère? On a saisi le ministre à 3 reprises. Parce qu'aujourd'hui, si je peux le dire ainsi, le DRH de l'État du Sénégal, c'est le ministère de la fonction publique. On a saisi le ministère de la fonction publique à 3 reprises. On a même écrit au Premier ministre, qui a écrit au ministère de la fonction publique pour qu'on organise cette plénière-là. Mais vous savez, on est dans un pays quand même assez spécial. Vous avez au moins reçu des réponses? Quelle réponse? C'est-à-dire qu'on doit tenir une réunion. Aujourd'hui, les gens peuvent vous parler de lenteur administrative. Mais je vous dis, quelle lenteur administrative? En 2016, on parle d'une réunion de 2016 à 2019. Qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe, mais on est en train de noter vraiment une mauvaise foi de l'État du Sénégal quant au respect des engagements conclus et des protocoles d'accord qui ont été effectivement conclus entre l'État du Sénégal et le syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail. Mais à vous entendre parler, quand même, le bilan est plus négatif que positif. Or, le pacte a été signé pour une durée de 3 ans qui est arrivé à expiration quand même. Est-ce que vous êtes pour qu'on signe un nouveau pacte qui reprend les termes du pacte ancien ou bien vous préconisez un autre pacte? Nous avons toujours dit qu'il faut évaluer. Vous savez,
nous avons évalué à notre Mais niveau. ils sont en train d'évaluer actuellement. Oui, ils sont en train d'évaluer. Maintenant, qu'est-ce qui va en sortir? Moi, je dis qu'il y a quand même des points qui n'ont pas été réalisés. Avant d'aller vers un autre contrat, parce qu'un pacte reste un contrat où chaque partie a des obligations, il faut évaluer, mais il faut aussi se dire une chose, qu'on ne signe pas des documents pour les signer en réalité. Quand on signe des documents, c'est que chaque partie attend que l'autre s'exécute. Et en s'exécutant, qu'est-ce qu'on s'attend, à quoi on s'attend au fond? Au fond, on s'attend à ce que point par point, qu'on se dise, et sans complaisance, voilà ce qui a été prévu. Il ne s'agit pas d'aller faire, je ne sais pas moi, des maquillages sur les textes, les objectifs sont clairs. Voilà ce qui a été prévu, et voilà ce qui a été fait. Et si on doit aussi partir vers un nouveau pacte, l'État du Sénégal doit se dire ceci, que les inspecteurs du travail, ils sont les premiers gardiens de la stabilité sociale. Et quand cela, il faut que ces inspecteurs-là puissent avoir ne serait-ce que les moyens juridiques et pouvoirs nécessaires pour pouvoir intervenir efficacement. Si ça ne se fait pas, mais je vous dis, on reviendra ici dans 3 ans, 5 ans, vous poserez la question aux syndicats, et vous savez, les syndicats vont simplement dire que voilà, c'est encore mitigé. Mais quels sont ces moyens que vous réclamez? Aujourd'hui, on va être clair, c'est-à-dire, pour nous, il y a 2 franges. C'est des moyens matériels. Quand je dis matériel, c'est logistique. Vous savez, à Dakar, à l'inspection du travail, pour une région comme Dakar, très bien dotée en entreprise, où il faut intervenir, il faut vraiment être sur le terrain, on a 3 véhicules. Ça ne fait même pas le total des entreprises qui sortent. Vous savez qu'il y a des inspecteurs qui sortent avec leur véhicule pour aller en contrôle, parce qu'ils sentent le poids de ce sacerdoce-là. Ils le font, ils ne sont pas obligés. Est-ce que vous savez qu'en réalité, aujourd'hui, à Foundiougne, il y a un employeur qui a voulu licencier des travailleurs. Il a demandé l'autorisation à l'inspecteur. L'inspecteur a refusé l'autorisation sur des bases claires. Tout le monde intervient pour dire à l'employeur de réintégrer les travailleurs. Aujourd'hui, l'employeur ne l'a pas encore fait. Les travailleurs sont en train de crier partout. Parce que tout simplement, qu'il faut qu'on aille vers la prise de textes d'application pour que les sanctions soient effectives. Si ces sanctions-là ne sont pas effectives, l'action de l'inspection du travail va rester sans efficacité. Il faut qu'on aille vers une chose, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut. Si on est là pour protéger les travailleurs, il faut que ces travailleurs soient effectivement protégés de l'abus de l'employeur. On n'est pas là pour jouer aux gendarmes en réalité. Mais quand même, l'efficacité d'une loi réside dans aussi l'efficacité du mécanisme de sanction. Est-ce que vous disposez de moyens qui vous permettent aujourd'hui de contraindre un employeur à pouvoir s'acquitter de son devoir envers son employé? Aujourd'hui, on fait les maisons de presse. On est en train de parler de la convention collective. Vous savez, depuis lors, qu'est-ce qui a été fait? Les gens vous cherchent beaucoup d'arguments pour vous dire qu'ils ne sont pas en mesure de les respecter. On veut bien parler de la presse. D'autres patrons de presse vont vous dire que, mais écoutez, ce que nous attendons, c'est une subvention par-ci et par-là. Vous savez, moi, dans ma tête, en tant qu'inspecteur, la presse, c'est comme une entreprise de boulangerie. C'est comme une entreprise commerciale. C'est quelqu'un qui prend son argent, qui investit quelque part et qui entend en tirer bénéfice. Il faut comprendre que les travailleurs, ce n'est pas des gens avec qui on partage des bénéfices. C'est des charges que vous payez. Tout le monde a l'obligation, quand il monte ses affaires, de faire tout ce que la loi lui demande de faire. Maintenant, allons poser des questions à tous ceux qui sont dans tous les secteurs, au-delà de la presse. Qu'est-ce que l'inspecteur du travail est à même de faire quand quelqu'un ne respecte pas la réglementation? C'est la question qu'il faut poser. C'est que le Code du travail, depuis 1997, prévoit des sanctions, y compris des sanctions pécuniaires. Vous savez, ça ne coûte rien de fermer des entreprises parce que c'est des emplois de perdus. Ça ne coûte rien, ça nous donne absolument rien d'aller emprisonner un employeur. Ce n'est pas le rôle du droit du travail. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait des sanctions qui vont jouer un rôle assez dissuasif pour que tout le monde puisse se mettre au pas. Et c'est ce qui manque depuis 1997. D'aucuns sont tentés de penser que, mais écoutez, peut-être qu'il y a le lobby des employeurs qui sont super forts ici au Sénégal, qui fait que rien ne bouge en ce sens. Mais depuis 2017, où on a organisé un atelier avec l'administration de la justice, on doit aller vers l'effectivité des sanctions qui sont prévues. Mais vous savez, ça ne demande pas de prendre une loi, c'est un décret ou un arrêté. Ils peuvent le prendre, ça ne tient qu'à eux. C'est une question de bonne volonté politique. Et eux seuls savent pourquoi. Alors, vous étiez en train de dire tout à l'heure que le nombre de contrôles a augmenté pour ce qui est des entreprises. Laissez-moi en venir à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, ces entreprises-là, je prends juste un exemple, pour ce qui est des cotisations sociales, est-ce qu'elles s'acquittent de cela? Parce qu'il y a un contrôle qui est censé être fait sur le terrain et pourtant, derrière, on entend souvent des employés se plaindre
par rapport à des acquis qu'ils auraient eu pour leur permettre aujourd'hui d'être bien assis sur le plan social et tout. Mais vous, à votre niveau, après le travail que vous avez effectué, est-ce que ces entreprises-là s'acquittent de ces cotisations? Est-ce que ces entreprises s'acquittent de ces cotisations? Oui, je peux vous dire oui, ces entreprises s'acquittent de ces cotisations. Vous allez me dire, est-ce que telle entreprise s'acquitte de ces cotisations? On peut toujours contrôler, parce que le contrôle porte en réalité sur ça. Est-ce que l'entreprise est en train de le faire? Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal. Chaque semaine, chaque jour, je vais dire, les inspecteurs et les contrôleurs investissent tout Dakar pour faire le contrôle et le Sénégal. Quand je vais parler des autres régions, on rencontre des employeurs qui s'acquittent de leurs cotisations. On rencontre des employeurs qui ne s'acquittent pas de leurs cotisations. Et nous posons des actes pour que cela soit respecté. Maintenant, dans l'efficacité des actes que nous posons, c'est là qu'intervient le problème du pouvoir juridique. Aujourd'hui, qui a intérêt à ce que les inspecteurs n'aient pas suffisamment de pouvoir? Pour moi, c'est la question qu'il faut se poser. Qui a intérêt à cela? Le manque de moyens dont vous parliez tout à l'heure peut également faciliter cette corruption dont on parle. Un inspecteur du travail qui va dans une entreprise, qui effectue son travail et que quelque part, on sait qu'il n'est pas bien loti, si je peux le dire ainsi, le concernant par rapport à ses besoins et son travail. Est-ce que cela, aujourd'hui, ne facilite pas cette corruption qui est décriée? Parce qu'on entend très souvent des employés se plaindre. Et normalement, si ce travail avait été fait en amont par des inspecteurs, peut-être qu'on n'en arriverait pas là. Aujourd'hui, je vous dis que nous faisons quotidiennement des entreprises que nous contrôlons. Pour le problème de la corruption, ça repose la question de la motivation. Vous savez, on a parlé de disparités dans le traitement des agents de la fonction publique. On a prévu vraiment, il y a de cela quelques années, le président en a parlé. Il avait dit qu'on va aller vers ce qu'on va appeler un rééquilibrage pour que chacun puisse percevoir ce qui lui revient selon son mérite. Nous pensons que nous le méritons. Et aujourd'hui, quand ça pose la question de la motivation des inspecteurs, c'est vrai, la corruption est un fait de société. On peut penser dans l'imaginaire que voilà, quelqu'un qui est devant quelqu'un qui est plus nanti que lui peut être tenté. Si celui qui contrôle a vraiment certains besoins, est tenté à lui proposer quelque chose en échange de certains services. C'est des choses qui arrivent? Bon, moi je ne peux pas le dire. Vous savez pourquoi je ne peux pas le dire? Parce que je n'ai pas vécu l'expérience. Aujourd'hui, peut-être on va faire des études pour le prouver. Mais vous savez, le corps des inspecteurs et des contrôleurs fait partie des corps qui peuvent se remarquer par leur probité. Faites le tour et regardez-leur. Sur quoi exactement on va les corrompre? Parce que nous ne demandons pas d'argent en fait. Ce que nous demandons, c'est juste que les travailleurs soient bien traités. C'est juste l'application d'une loi qui est censée militer en faveur des travailleurs. Donc là... Mais il arrive que vous fermez les yeux sur certains pratiques. Et pourquoi on fermerait les yeux, par exemple? Mais si vous n'êtes pas bien traité quand même, si vous n'avez pas un bon traitement salarial, si vous n'avez pas vraiment un bon traitement, vous êtes dans la précarité et par conséquent, vous êtes corruptible. Oui, mais tout le monde est corruptible en fait. Je peux vous dire que finalement, c'est une question de personnes. Les plus riches sont les plus corruptibles. Vous pensez que celui qui demande 1000 francs et 2000 francs et celui qui demande des millions et des milliards, finalement, c'est une question de personnes. Voilà, je pose la question autrement. Est-ce que vous avez un traitement quand même qui vous permet d'être à l'abri du besoin pour faire correctement votre travail? Nous considérons que nous avons un traitement qui est loin de ce que nous méritons. Par exemple, je parle du pacte. Ce qui avait été prévu dans le pacte n'a pas été respecté. Le ministre et ses agents sont en train peut-être de regarder l'émission. Et je le dis aujourd'hui, ce qui a été prévu n'a pas été fait. Aujourd'hui, si on demande qu'on va évaluer le pacte, on va prendre des inspecteurs et des contrôleurs parce que c'est eux qui font le travail. Mais en réalité, moi, j'ai une certaine posture syndicale qui me permet vraiment de le dire et de le dire à haute voix, c'est que ça n'a pas été fait. Et ce qui avait été prévu pour le pacte n'est même pas à la hauteur de nos vrais mérites. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent aux organes de presse. Il faut peut-être arrêter d'attendre la fête du 1er mai ou bien, je ne sais pas, la veille de la Tabaski pour essayer de savoir si le lendemain est férié ou pas. Peut-être qu'il faut prendre une équipe de production, les caméras et aller à l'inspection et voir le niveau de fréquentation de l'inspection du travail et voir l'action des inspecteurs au quotidien sur le terrain. Merci beaucoup, Monsieur Alioune Fall, qui est secrétaire général adjoint du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. Vous pouvez également nous suivre et réagir sur Twitter via le hashtag Soir d'Info. Nous revenons juste après ceci et cette fois, c'est pour parler du match du Sénégal.